Bonjour et bienvenue à ces chroniques mexicaines, donc des histoires de tous les voyages que j'ai faits avec des groupes ou avant quand j'étais seul et que j'étais enseigné du côté de Guadalajara. Donc je vous raconterai à chaque fois quelques petites histoires assez courtes et qui se relient entre elles parfois. Aujourd'hui on commence la suite demain. Donc je vais vous parler du premier voyage au Yucatan que j'ai fait pour un groupe et il y avait une amie qui souhaitait changer de prénom. Alors en France, un peu avant de partir, on discutait une fois, et la première fois qu'elle m'avait invité, on discute, et donc elle me dit j'aimerais changer de prénom. Je lui dis ouais, moi c'est ce que j'ai fait il y a déjà quelques années, il y a déjà un certain temps. Et je lui demande quel est son prénom. Et à ce moment-là est apparu un objet, vraiment, qui est tombé du ciel en plus. Est apparu un objet, elle me dit c'est ça mon prénom. C'était ça le prénom que j'avais en tête. Donc, quand la magie arrive, on fait. On a décidé de faire un baptême au Mexique avec le groupe. Donc, on s'est retrouvé au cénote d'Agua Azul. Ça veut dire les eaux bleues. C'est un cénote. Les cénotes sont des dépressions calcaires, des grandes dépressions, des grands étangs, on va dire des grands lacs, et remplis d'eau douce au bord de la mer, mais remplis d'eau douce. Et donc, celui-ci était un peu à fleur de surface. Il n'était pas enfoncé dans la terre. Certains sont très profonds. Et on a fait, donc j'ai monté une cérémonie pour son prénom où chaque personne du groupe représentait une personne de sa famille à qui elle affirmait son changement de prénom et son changement de personne, le fait d'avoir grandi, ce qui est tout à fait normal. Et donc dans ce cénote, qui était assez grand, on était en semaine et il n'y avait personne, à part nous, et un groupe de 3 personnes qui discutaient à côté. On fait la cérémonie, c'était des Mexicains, donc on fait la cérémonie, on termine, ceci, cela, on termine cette partie du séjour. Le lendemain, on remonte sur Tulum. Donc on était près de Bacalar, bien au sud. On remonte sur Tulum à une centaine de kilomètres de là, une bonne centaine de kilomètres. Et le lendemain soir, certaines personnes du groupe décident d'aller boire un verre quelque part. Tranquillement, on est un peu en repos. Donc elles reviennent, elles me disent, on s'est assis dans un bar, sur une grande table. Et en face de nous, il y avait 2 des 3 personnes qui étaient là hier. 2 des 3 personnes d'hier à 100 kilomètres étaient là en face d'eux. Quand la magie vient comme ça, on continue. Et donc on a bien discuté, on a parlé enfin ils ont discuté un petit peu de choses et de ce qu'on allait visiter. On allait le lendemain à Valladolid, dans la communauté de Ekbalam à côté, donc à une bonne cinquantaine de kilomètres. Et ils nous ont dit, si vous allez là-bas, je vous conseille fortement, il y a beaucoup de cénotes, d'aller voir celui de Suitun. Il est très beau, voilà, c'est celui qu'on voit en photo sur certaines photos, sur la photo là d'ailleurs, au centre où il y a de l'eau et une petite plateforme circulaire au milieu. Donc ils nous disent ça, ok, on ira au cénote de Suitun. Comme c'était la première année, je connaissais un peu les lieux, mais pas tout. J'ai dit pour faire la cérémonie de clôture, ce sera absolument parfait. Donc on va aller dans la communauté Maya, et puis on fera la cérémonie de clôture là-bas. Donc on va dans la communauté Maya, ce qui se passe et que je vous raconterai demain parce que sinon ça va interférer. Et le dernier jour, le troisième, quatrième jour, pour fermer le voyage, on va au cénote de Suitun, qui est entre Valladolid et Ekbalam, entre Valladolid, donc la grande ville, et la communauté Maya. Donc on rentre, on arrive, il y avait pas mal de bus de touristes, un peu touristique, et là, qu'est-ce qu'on voit? Je vous le dis demain. Je vous le dis dans la suite demain parce que c'était plus qu'improbable en fait. Enfin déjà ça c'était improbable, mais première chose, le baptême, puis les personnes qu'on revoit le lendemain à 100 km qui nous disent d'aller là, on va là tel jour, et tout tombe. Voilà ce qui se passe dans les voyages quand on laisse de la place pour la magie. Il y a beaucoup de place pour la magie et donc il se passe des choses. La suite tout vite dans l'épisode numéro 2. À tout bientôt.